Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et nous allons regarder le thème, encore une fois, des actions de grâce de l'apôtre Paul. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as fait voir l'avenir dans les derniers jours. Tu nous as avertis, tu nous as instruits. Voici comment va se terminer l'histoire de l'humanité. Et nous avons bien compris, Seigneur, par ton esprit, nous avons bien compris que tout est sous ton contrôle et tout est pour ta gloire. Donc, conduis-nous encore aujourd'hui pour qu'on comprenne bien que c'est pour cela que nous faisons des actions de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu, dans le premier chapitre, on a parlé de l'apparition du Seigneur pour donner du repos à ses enfants, pour punir ceux qui les font souffrir. On a vu dans le deuxième chapitre ce qui devait arriver avant le retour du Seigneur. Et c'est bon de savoir qu'est-ce qui doit arriver avant. Ça nous protège d'être ébranlés, d'être troublés par les faux docteurs qui veulent nous laisser croire toutes sortes de mensonges. Donc l'apôtre Paul a instruit que l'avènement du Seigneur ne peut pas avoir déjà arrivé. Le Christ ne peut pas être déjà là parce qu'il doit arriver quelque chose avant. Avant l'avènement du Seigneur, on a vu ensemble qu'il doit arriver l'avènement de le fils de la perdition qui va être mis en place par Satan. On a tout vu ça ensemble depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul, après ces grandes vérités-là, va commencer à rendre des actions de grâce au Seigneur encore une fois. J'ai intitulé le message « Encore et toujours des actions de grâce ». Vous voyez, l'apôtre Paul est conscient que tout ce qui va arriver aux Thessaloniciens et tout ce qui arrive à lui, puisqu'il est dans le même bateau qu'eux, vient de Dieu. Et est une manifestation de la grâce de Dieu à leur égard. Et je suis convaincu que c'est la même chose pour vous, frères et sœurs, comme ce l'est aussi pour moi. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 13 du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc, à partir du verset 13, l'apôtre Paul va rendre grâce à Dieu pour son œuvre dans les Thessaloniciens. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça dès la première épître. L'œuvre invisible de Dieu dans la vie des croyants. Dieu a œuvré de toute éternité dans la vie de certaines personnes afin qu'ils soient des enfants de Dieu et qu'ils, si je le mets dans mon contexte, ne soient pas séduits par le mensonge. Il dit premièrement, rendre grâce à votre sujet continuellement à Dieu, on sait que c'est Dieu qui est le sujet de nos actions de grâce, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut.
Donc, dès le commencement, de quoi? Si on connaît un peu plus Paul, dans ses autres écrits, le commencement, il parle de commencement de toutes choses. Dès le commencement, Dieu vous a choisi pour le salut de vos âmes, pour le salut en Jésus-Christ. Dès le commencement, Dieu a fait un choix parmi des milliards de personnes qui vont passer sur la planète, qui vont être là depuis Adam et Ève. Il a fait un choix. Le choix des Thessaloniciens. Parce qu'il dit, il vous a choisi. Donc, c'est de eux qu'il parle. Mais l'apôtre Paul est conscient que lui aussi a été choisi. Et nous autres aussi, on a été choisis. Et on n'a pas été choisis parce qu'on était meilleurs que les autres. Sans ça, on n'aurait pas besoin de rendre grâce. Dieu nous le devrait. Si je rends grâce à Dieu pour m'avoir choisi, c'est parce que je ne le méritais pas. Si je l'aurais mérité, ça aurait été un dû. Hein? La grâce, c'est pas quelque chose qui est dû. Si je rends grâce, c'est parce qu'on m'a fait de quoi, on m'a donné de quoi que je ne méritais pas. Donc il dit, il nous a choisis et on lui rend grâce pour ça. Deuxièmement, il dit, par la sanctification de l'Esprit et par la foi. Il vous a choisi par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Comment vous a-t-il choisi pour le salut? En vous sanctifiant par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit Saint a œuvré dans le croyant pour le sanctifier, pour le rendre saint, pour qu'il puisse être capable ou qu'il puisse être sauvé. Et il dit aussi par la foi en la vérité. Donc, il m'a choisi par la foi dans la vérité. Donc, Dieu m'a choisi dès le commencement et il a fait deux choses. Par le Saint-Esprit, il m'a sanctifié et par la foi qu'il me donne, je crois à la vérité. Et ça m'amène au salut. Il dit, je rends grâce à Dieu pour vous. Parce que si Dieu ne vous avait pas choisi, si l'Esprit Saint ne vous aurait pas sanctifié, vous n'aurez pas régénéré, si vous n'avez pas donné la foi pour croire en la vérité, vous ne seriez pas sauvés et vous feriez partie de la gang qui a été séduite. La gang qui va suivre le fils de la perdition. La gang qui va croire au miracle mensonger. Si vous n'êtes pas de ceux-là, c'est parce que Dieu vous a choisi dans sa grâce. Et c'est pour ça qu'on le remercie. Mais au verset 14, il dit, « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. » Donc, il vous a choisi, ensuite il vous a appelé par notre évangile. Donc, Dieu a œuvré dans le monde invisible en choisissant, en sanctifiant, en donnant la foi, mais dans le monde visible qu'on a vu dans les autres enseignements, dans le monde visible, il y a un Paul qui prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. Il vous a appelé quand il m'a emmené chez vous pour que je vous prêche la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous possédiez la gloire. Quelle est donc cette gloire du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut posséder? Est-ce qu'on va être maintenant dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, et on va avoir autant de gloire que Jésus-Christ? Non. Le mot veut dire que vous participiez, je crois que c'est ça que ça veut dire, que vous participiez, que vous possédiez cette gloire, parce que vous êtes unis à lui. Si je suis uni au Christ, je participe à sa gloire. Je possède ce que lui veut posséder, les nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes attachés à moi, si vous êtes en moi, vous allez régner avec moi. Donc, cette gloire qui va être attribuée au Christ, qui a accompli le salut, qui est mort sur la croix, et qui est ressuscité d'entre les morts, et qui va revenir un jour, et qui va être glorifié par les anges, vous allez être
Vous allez posséder, vous allez participer à ça. Vous allez être unis à lui dans cela. Il dit, on rend grâce à Dieu pour cela. Parce que vous avez été choisis. Vous avez été choisis et vous avez été appelés par l'Évangile que je vous ai prêché. Donc, il est important, frères et sœurs. Le monde invisible, ce qui se passe dans le monde invisible, je n'ai pas de contrôle dessus. Je n'ai pas de contrôle sur qui Dieu a choisi. Je n'ai pas de contrôle sur qui le Saint-Esprit va sanctifier. Je n'ai pas de contrôle sur la foi qui m'est donnée. Elle m'est donnée par la souveraineté de Dieu. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais je vais répondre à l'Évangile qui m'est prêché. Et l'Évangile qui m'est prêché, pour que les élus qui avaient été choisis puissent finalement être sauvés, il faut que Paul prêche l'Évangile, la vraie Évangile. Pas n'importe quel Évangile, pas un autre Évangile. Donc, celui qui a été choisi dans le monde invisible, pour que ça devienne vrai dans sa vie, il faut qu'il entende l'Évangile, la vraie Évangile, un Évangile complète. Comme on a vu dans les passages précédents, ils vont connaître Dieu, ils vont se détourner des idoles, ils vont croire au Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité d'entre les morts et qui revient un jour. Donc il faut que j'entende l'Évangile, la vraie et l'unique Évangile de Dieu. Ensuite, il dit au verset 15, « Ainsi donc, mes frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc l'apôtre Paul, ici, on pourrait penser peut-être, c'est plus des actions de grâce, mais permettez-moi d'en faire des actions de grâce. Il dit, demeurez fermes dans ce que vous avez reçu. Mais vous savez une chose? Pour le recevoir, il faut que Dieu nous la donne. Si Paul n'avait pas reçu l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, il n'aurait pas pu la donner. Il dit, les instructions que je vous donne, ça vient de Dieu. J'étais inspiré par Dieu pour les écrire et vous les donner. Je rends grâce à Dieu que par les instructions que je vous donne dans la première lettre et dans la deuxième lettre, vous pouvez rester ferme. Vous vous souvenez? Il était ébranlé, il était troublé. Il avait envie d'abandonner. Mais Dieu, à travers Paul, leur donne des instructions. Avec l'aide de ces instructions et l'Esprit de Dieu qui est en nous, on peut demeurer ferme. On ne demeure pas ferme parce qu'on est des bons chrétiens qui ne pêchent pas trop et qui prient beaucoup. Non, on reste ferme parce que Dieu, dans sa grâce, nous a transmis des instructions et par l'Esprit de Dieu qui est en nous, on reste ferme. Et c'est pour ça que je dis, nous devrons rendre grâce à Dieu pour les instructions qu'on reçoit par les Écritures et par l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous aide à les comprendre et à les croire. Donc, mon rôle, c'est de lire les instructions, méditer les instructions, étudier les instructions, afin que je puisse rester ferme. Mais en même temps, encore une fois, au verset 16, il va dans le monde invisible, il dit, « Mais je prie le Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père, qui nous a aimés, avant la fondation du monde, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, vous console vos cœurs. » Je demande à Dieu qui, par cette espérance que je viens de vous parler dans la première épître et dans la deuxième épître, par cette espérance, par cette consolation dont je vous ai parlé, je prie notre Dieu qu'il vous console et qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Voyez-vous? Dans un côté, je reçois des instructions, je médite, j'étudie, je apprends, je les mémorise, si je peux dire, comme cela. Ceci va me rendre ferme. Ça, c'est un côté. L'autre côté, dans le monde invisible, Dieu, lui, il m'a donné une consolation, il m'a donné
une espérance, qui est le retour du Seigneur, qui va mettre fin à mes souffrances et qui va amener de la gloire à Dieu, qui va amener la destruction du monde qui me faisait souffrir. Et il dit, lui va consoler vos cœurs et va vous rendre ferme pour que vous continuez. Donc, d'un côté, je me rends ferme par les instructions que j'ai reçues, et d'un autre côté, le Saint-Esprit, ou Dieu en moi, ou Christ en moi, me console et m'affermit afin que je reste ferme, que je continue. Sans ces deux choses-là, ça ne marche pas. Les deux vont de pair. Mais lequel est le premier? Bien, vous me connaissez, c'est Dieu. Dieu a bougé en premier. Au commencement, il m'a choisi. Au commencement, ensuite ça, il m'a appelé. Et maintenant, il m'a affermi. Moi, maintenant, je reçois les instructions. Par la foi qu'il m'a donnée, je les crois, je les médite, je les prie, je les crois. Et cette consolation qui est devant moi, cette espérance qui est devant moi, me donne la capacité de ne pas être séduit par les faux docteurs et de ne pas être séduit par l'Antéchrist qui va venir si nous sommes là à ce moment-là. Donc, le Seigneur puisse nous pousser, nous continuellement à méditer sur ces belles vérités, cette consolation, cette espérance, parce que vous savez ce que ça va faire? Ça va vous pousser, ça va me pousser à rendre continuellement des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a choisi, il m'a appelé par son évangile et il m'a donné une consolation et une espérance pour que je puisse rester ferme, attaché à lui. Gloire à notre Dieu. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous fais du bien. Merci que tu nous as consolés par ces deux épîtres. Tu nous as consolés. Tu nous as fortifiés. Tu nous as affermis. Et nous te prions que tu continues par ton esprit à nous affermir. Continuellement, que tu nous pousses à méditer sur cette belle consolation, sur cette belle espérance que nous avons. Qu'un jour tu reviens et que tu vas créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre et nous allons être là avec toi pour toujours, pour t'adorer et pour te servir. Au nom de Jésus, Amen.